OK, leçon 8. Alors, bienvenue, tout le monde. On espère qu'on va avoir une bonne leçon ensemble et qu'on va avoir du bon temps puis que vous allez avoir des bonnes discussions intéressantes et stimulantes les uns les autres. Alors, les forteresses. Oh, les forteresses. J'espère que vous avez compris d'où vient cette image des forteresses. C'est important de comprendre ça. Hein, on le voit au début de la leçon, là, c'est l'idée du pays que les Israélites devaient conquérir. Puis Dieu leur avait dit, qu'est-ce qu'il leur avait dit, Dieu? Mesdames, qu'est-ce que Dieu leur avait dit aux Israélites par rapport au pays à conquérir? C'était le pays où coule le miel et le lait? Oui, c'est un pays d'abondance, mais ils devaient absolument éliminer tous les ennemis. Okay. Bon, il y a toute la question morale, on n'abordera pas ça, ça serait intéressant de l'aborder. Mais c'est pas notre sujet, mais c'est une image. Et l'image, c'est celle de nos ennemis. Puis Israël devait les conquérir, leurs ennemis, les dominer. Et même Dieu avait dit de les éliminer. Mais ils se sont dit, hey, Dieu est bien trop sévère. On va y aller avec un petit peu de. Tu sais, on va quand même, là, faut pas exagérer. Quand Jésus dit arrache ton œil, c'est sûr qu'il n'était pas littéral, mais ça veut dire radical, en tout cas. Donc, ils se sont dit, ben, on va les laisser aller un petit peu. Et là, ce qui est arrivé, c'est que ces ennemis-là se sont réfugiés dans les montagnes. Puis de là, ils ont rebâti leur forteresse. Puis de ces forteresses-là, là, ils ont commencé à descendre dans la vallée, à attaquer Israël. Et là, ils se sont multipliés, Ils ont attaqué Israël, ils ont dominé Israël. Et Israël est devenu l'esclave de leurs ennemis. Incroyable. Eux, que Dieu avait promis de dominer ses ennemis. Quels sont nos ennemis dans le Nouveau Testament? On en a 3, qu'on a vu dans la leçon. Hein? Est-ce que tu es capable de dire les 3 ennemis que tu as, là, spirituellement parlant, avec celui qui te forme? Capable de répondre à ça? Mesdames, quels sont nos 3 ennemis acharnés qu'il faut vaincre? Le péché. Le péché, la chair. Hein? Ça vient du corps du péché avec lequel on lutte. Un ennemi. Il faut vaincre ces passions de la chair. 2e ennemi. Le monde. Ouais. La pensée, la philosophie, l'influence qu'il y a dans la pensée des gens et qui nous attaque. Est-ce que ça nous attaque, ça? Hein? La TV, les journaux, la presse plus, nommez-les. Hein? C'est un petit commanditaire pour la presse en passant. Donc, hein, on a toutes sortes de combats avec le monde, partout. Et plus ça va, pire c'est. Hein? On a notre iPhone. Moi, j'ai un iPhone, mais il faut que je fasse attention. Je regarde ça avant mon culte. Je me souviens, je fais abonné aussi à Pinterest. Puis c'est des toutes sortes de sujets. Moi, ça m'intéresse. Je trouve des photos sur toutes sortes de sujets. J'aime ça comme un petit fou. Puis là, j'arrive, puis il y a une femme nue dans Pinterest. Hey, mon ami, j'étais choqué. Je leur ai écrit, je leur ai dit, la prochaine fois, vous m'envoyez ça, là, c'est fini, Pinterest. Et malheureusement, ils respectent, mais je surveille. Mais merci Seigneur, j'ai pas de combat avec ça. Mais ça m'a choqué de voir que dans quelque chose de neutre comme Pinterest, ils essayaient encore. Donc, partout, on est bombardé. Donc, le monde. Et le 3e ennemi, le pire, Satan. Lui, il veut ta peau. Littéralement, là. Il veut ta peau. Mais gloire à Dieu, il ne peut pas l'avoir parce qu'il faut qu'il demande la permission à Dieu avant de l'avoir. Mais si je laisse la chair dominer, le monde dominer, là, il est l'accusateur. Hein? Il va t'accuser devant le trône de Dieu. Hey, regarde ton enfant. Puis, il me donne des autorisations, là. Il joue avec le feu. Hein? C'est comme le gars qui arrive dans la mafia, puis il se demande pourquoi que la mafia lui donne des troubles. Mais il est rentré dans le sac de la mafia. Donc, il a joué avec le feu.
Et là, il prie avec des gens qui le menacent, etc. Donc, le but, c'est de... Quand est-ce qu'on tue un serpent? Quand est-ce qu'on tue un serpent? Dans l'œuf. Oh, OK. Dans l'œuf. Hein? Laisse-les pas te dominer. Ça va donner une forteresse dans ta vie. Et à partir de là, tes trois ennemis, et particulièrement Satan, va tracer un chemin pour dominer sur ta vie. Et on peut voir des chrétiens, après des années de vie chrétienne, ils n'ont jamais confessé certains péchés. Et là, on voit une domination là, évidente du péché dans leur vie sans qu'ils en soient conscients. Sans qu'ils en soient conscients. Tu peux les confronter. Puis, tous les gens autour d'eux les confrontent. « Hey, t'as un problème. » Non. Mais ils ont laissé certains péchés dominer dans leur chair par l'influence du monde. Et ensuite, l'ennemi est venu les aveugler. Et ça devient une forteresse. Hein? Regardez le dessin à la page 103, là. Et mon ami, il a l'air décidé, hein? Hein, le soldat, y a-t-il l'air décidé ou il n'y a pas l'air décidé? En nos termes, j'attaque! Et avec le péché, là, et avec nos forteresses, c'est comme ça. Et donc, au jour 2, on traite de l'idolâtrie. Et ça, c'est une des forteresses les plus importantes parce que ça veut dominer sur nous. L'idolâtrie, je veux devenir comme mon idole. C'est un des principes de toute la Bible. Je vais devenir comme mon idole. Hein? Excusez, dans les psaumes, c'est mentionné que l'idole a une telle influence qu'elle m'influence à être comme elle. Je n'ai pas les passages à la pensée, là, mais c'est clair que c'est mentionné. Donc, qu'est-ce qui est une idole? Comment je sais que quelque chose devient une idole? Est-ce que aller au restaurant, c'est une idole? Est-ce que d'écouter la voix, c'est une idole? Ah, c'est intéressant, c'est ainsi, moi, j'aime ça. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qui est une idole? Comment on fait pour savoir que... qu'est-ce qu'une idole? Puis, est-ce qu'une chose précise est une idole? Une idole, c'est qu'est-ce qui prend la première place dans ma vie, là? Oui. Donc, l'idole c'est tellement important, là. Oui, c'est donc, je veux pas lâcher ça, là. Non. Ça prend même la place de Dieu. Ça prend la place que ma femme devrait avoir. Ça prend la place que mes enfants devraient avoir. Donc, ça met quelque chose au centre qui devrait être en périphérie. Ouais. Ça met quelque chose au centre qui devrait être en périphérie. Et ça peut être n'importe quoi. J'ai connu des gens avec les jeux vidéo, là. C'est vraiment une idole. Pas capable d'arrêter. Internet peut devenir une idole. La TV peut devenir une idole. Et on voit ici dans la Bible, une des idoles les plus fréquentes, c'est évidemment l'argent. Et c'est la cupidité, c'est une idole. C'est clairement dénommé idole. Ça ne peut pas être plus clair. Donc la cupidité, l'amour de l'argent, ça devient une idole. Et on voit le petit dessin à page 106 avec Satan qui et je veux remercier Éric Leblanc qui a fait ces dessins-là pour Vie abondante. Je trouve qu'il était bon, il a bien fait. Alors, comment on fait pour savoir, on a défini ce que c'est une idole, puis comment je fais pour savoir qu'une chose est une idole? Cette chose-là, c'est-à-dire précise, est une idole dans ma vie. Ben moi, je dirais, si je regarde cette chose-là, puis ça devient plus important que Dieu dans ma vie, c'est tellement... Ça prend tellement de place, ça prend tellement la première place, là. OK. Puis comment je pourrais savoir que ça prend plus de place que Dieu? Quels seraient les indices qui commenceraient à m'indiquer, wow? Ça m'amènerait une sécurité, une identité. OK. Ça m'amènerait une satisfaction. Ouais. Là. Une sécurité, une identité, on aime ça. Une sécurité, une identité, une satisfaction. Excellent. Ça me donne de la joie, je suis heureux, je suis Ouais. du bonheur. Hein? C'est quelque chose qui me fait du bien. Ouais. C'est- Je suis en train d'écrire un livre. Ah, quelle satisfaction. Et donc, ça, si ça prend trop de place, ça peut facilement prendre la place de Dieu. Et d'ailleurs, il fallait que je fasse attention parce que quand j'écrivais le livre, je ne prenais pas mes journées de congé. Et j'ai presque jamais fait ça. Et je dis, oh, attention, Richard, danger, idole. Fait que, il faut vraiment veiller. Hein?
Est-ce que... qu'est-ce qui peut prendre la place? Notre conjoint peut prendre la place de Dieu. Hein? Je peux me fier, me confier à mon conjoint, puis je n'ai pas besoin d'aller à Dieu. Je peux parler à mon conjoint, puis je n'ai pas besoin d'en parler à Dieu. Et lui, il m'a écouté. C'est subtil, là. Alors, c'est correct de parler à notre conjoint. C'est très bien, même. Mais j'en ai-tu parlé au Seigneur avant? Ou si ça prend la place de Dieu? Dieu va falloir qu'il retire un peu le conjoint. Pour que, hey, ça me fait quelque chose, moi. Hey, ça me manque le temps que j'avais avec toi. Tu viens plus me voir? Tu ne parles plus? Ça m'attriste. Donc, on voit ici, à page 107, là, toutes sortes d'idoles qui peuvent devenir des idoles. Alors, il faut vous en jasier, là, hein, ces points-là, dans votre discussion, là, ensemble, là, aujourd'hui, après. Regardez ça, c'est important. L'amertume. Oh! Hein, regardez le gars à page 109. Et citron. Y a-t-il de l'amertume, lui? Hein? On voit le visage, hein, qui est amer. Et donc, l'amertume, c'est une forteresse dans nos vies qui peut vraiment prendre beaucoup de place. Et tantôt, on parlait, est-ce que c'est plus difficile de pardonner à un non-chrétien ou à un chrétien? Et j'ai mentionné dans une discussion qu'on a eue que je pense que c'est souvent plus dur avec un chrétien parce que nos attentes. Et si tu es un jeune chrétien, là, que tu le veuilles ou pas, tu as des attentes un petit peu irréalistes. Dans le sens, ça va être bien entre chrétiens, on est tous nés de nouveau, puis on s'aime, puis laisse-moi te dire, là, tu es toujours une petite surprise. Tu vas voir que la chair chez les chrétiens, il y a le monde aussi qui les influence, puis il y a le diable des fois qui vient les contrôler et tu vas avoir des surprises. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus l'a vécu lui aussi. Il peut nous comprendre. Hein? Les 12 l'ont blessé. Il y en a un qui l'a trahi, l'autre l'a renié, les 10 autres l'ont abandonné. Pas pire, hein? Des bons amis. C'est pas pire pour les relations interpersonnelles chrétiennes. Est-ce que tu t'attends à ça? Moi, je m'attends. Aujourd'hui, quand j'entre en relation avec un chrétien, je sais qu'il a tout le pouvoir de me faire souffrir. Et j'ai tout le pouvoir de le faire souffrir. Il s'agit juste que les circonstances changent. Et j'ai juste un exemple dernièrement où les circonstances ont changé. Puis là, je suis dans une situation où je peux être en conflit incroyable avec mon frère. Pourtant, ça a toujours bien été, mais les circonstances changent et là, on est dans une situation. Et combien de fois je l'ai vécu dans ces années de ministère où ça va très bien dans une relation, puis là, les circonstances changent. Quelqu'un reprend quelqu'un d'autre, puis là, ça peut devenir très compliqué. Donc, est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à entrer dans les relations, dans ton petit groupe, là, en sachant que ces gens-là risquent de te blesser et il y a des bonnes chances qu'il va y en avoir quelques-uns qui vont le faire? Et tu dis, j'entre en relation quand même. Imagine Jésus là, qui a lu tout ce que les disciples d'avance, tout ce que les disciples étaient pour lui faire. Dans Ésaïe, abandonné, homme de douleur, dans Psaume 21, psaume messianique incroyable. Et il allait être abandonné de tous. Il allait frapper le berger, puis il savait. Il est rentré en relation avec chacun des disciples, sachant ce que chacun lui ferait. Est-ce que je suis capable de faire ça? Et ici, on ne parle pas de la réconciliation. Mais est-ce que dans mon cœur, parce que dans la réconciliation, il faut que l'autre admette sa faute aussi, mais est-ce que je suis prêt à entrer en relation, même s'il m'a blessé, à lui pardonner, puis d'attendre le temps de Dieu pour la réconciliation? Et il y a toutes les cours sur les forteresses, hein, que tu vas suivre, soit dans les fins de semaine ou autrement, puis ils vont t'enseigner. Ça, c'est juste une petite intro, là. Donc, on va t'équiper, là, à savoir comment pardonner, mais c'est très important. Si tu en vas à quelqu'un, il faut t'en parler. Faut t'en parler. Commencer le pardon. Les tentations sexuelles. Ah, mon ami, hein? Les forteresses. Voyez-vous, les combats
comment là, il y a des forteresses qui nous envahissent, puis qu'on lutte. C'est une bataille. La vie chrétienne, là, c'est la guerre. 3 ennemis. On est vraiment... Et là, les hommes particulièrement, mais de plus en plus, la jeune génération de femmes, c'est rempli de tentations sexuelles. Maintenant, les jeunes femmes vont aborder les hommes d'une manière extrêmement sensuelle et très, très agressive. Et les jeunes hommes ne savent plus où ils garrocher dans cette situation-là. Il y a des témoignages un après l'autre. Alors, donc, très important de voir la racine des tentations sexuelles. À la page, on a vu, un petit peu plus loin, à la page 113, demande de te révéler le péché racine. D'où vient? Moi, j'ai eu un contexte très, très pornographique dans mon enfance, malheureusement. Et un des côtés de ma famille était rempli, mais rempli d'impuretés sexuelles. C'en était, mais dégueulasse, là. Mais à côté de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est rien. Mais je regarde les ravages que ça a fait dans ma famille. C'est terrible. Et il a fallu que moi-même, dans ma vie, je commence à comprendre d'où viennent ces tentations sexuelles-là. Quelle est la différence entre la sexualité et l'affection? Et il a fallu que je commence à distinguer entre la sexualité et l'affection. Parce que si je ne distingue pas, je vais penser que je suis dans la tentation sexuelle, mais en fait, je suis en train de recevoir ou donner de l'affection. Il n'y a rien de sexuel là. Ça peut devenir sexuel, mais non. Il a fallu aussi que je réalise que dans ma sexualité, j'allais à travers soit la pornographie ou des choses comme ça, j'allais guérir l'âme. Je pensais que dans la sexualité, dans la masturbation particulièrement, je pouvais laisser aller la tension que je ressentais dans une situation, parce que je n'avais pas après exprimé mes émotions, mais je l'accomplissais dans la sexualité. Cette tension-là, que je ne réussissais pas à aller devant Dieu pour la régler, bien, elle sortait dans la sexualité. Chez les hommes, c'est fréquent. Donc, il faut que j'aille non simplement chercher la victoire dans la sexualité, mais il faut que je comprenne. Moi, je me souviens, 2 ans de vie chrétienne, j'étais vraiment écœuré, j'étais vraiment esclave de la pornographie et la masturbation. Et ça ne me fait rien de le dire. Puis j'ai crié à Dieu. Seigneur, là, tu me délivres. Un cri, là, perçant. J'ai crié littéralement. Le lendemain, délivré. Dieu est intervenu. 3 ans plus tard, j'avais pas travaillé les racines. Et ça m'a pris des années à travailler ces racines-là, à comprendre ce qui déclenchait, pourquoi j'allais vers la sexualité, pourquoi j'allais vers la pornographie, pourquoi j'allais vers la masturbation, qu'est-ce que j'allais chercher là. Et aujourd'hui, je peux dire, par grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ, que je suis délivré. J'ai peu de tentations pornographiques et aucune masturbation. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et je vous dis, vous qui êtes dans la pornographie, là, il se pourrait que Dieu vous demande des choses qu'il demande à personne d'autre. Il y a tout un débat. Est-ce que la masturbation, c'est un péché? Moi, j'ai 6 critères que je mets devant Dieu pour savoir si la personne pêche. Parce que la Bible ne parle pas de la masturbation en tant que telle, mais elle donne des critères, à savoir qu'est-ce qui est... l'esclavage en est un. Un autre, de regarder quelque chose puis d'avoir des pensées impures, c'est un critère non biblique. De se masturber sans avoir l'autorisation du conjoint en est un autre. C'est pas mon corps. Mon corps appartient à l'autre. Je n'ai pas le droit d'utiliser comme je veux. Et il y a 5-6 principes comme ça. Et si tu passes à travers ça, là, ne m'inquiète pas. Je pense que ça va être tout sous le contrôle de l'Esprit Saint. Comment je peux savoir si c'est un Advil? La sexualité? Ouais. Mais est-ce que ça prend la place de Dieu? Est-ce que dans mes pensées, ça revient constamment? Est-ce que je suis dominé? Est-ce que je suis dominé par ma sexualité? Ou je la domine?
Donc, est-ce qu'il y a une dépendance? OK. Ça deviendrait une Advil. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une dépendance? Est-ce qu'il y a une fuite là-dedans? Est-ce que je vais dans la sexualité parce que je suis triste? Parce que je suis amer? OK. Souvent, dans le couple, on voit ça. Le mari est amer parce que la femme lui a refusé une relation sexuelle pour une raison valable ou non. Puis, il se venge, puis il va vers la masturbation. Tu ne vas pas me donner, on va me servir. Alors, ça, c'est pas correct. C'est très malsain. C'est très non-biblique. Donc, c'est d'analyser. Souvent, on peut aller demander à quelqu'un de plus mûr. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vis ça. Je ne sais pas trop si... Alors, c'est une bonne occasion d'en jaser. Hein? Si vous vivez des tentations sexuelles, vous ne savez pas trop, discutez-en. Souvent, juste premièrement, juste en confessant à quelqu'un d'autre, homme avec homme, femme avec femme, évidemment, juste en confessant, c'est comme si l'autre va dire, ben oui, c'est pas correct. Ah, OK. Ou si, non, je pense que c'est légitime, c'est une question, un chrétien mûr. Il faut toujours t'examiner, quand même, mais ça peut t'aider, pas mal, en discutant. Donc, on peut avoir la victoire sur les tentations sexuelles. C'est possible. Il faut faire la différence avec ça, par exemple, entre tentation et péché. Tout le monde est tenté. Jésus a été tenté. Tu vas être tenté. La différence, c'est comme quand tu vas sur une glissoire. Tu vas glisser. Hein? Quand tu es en haut, là, tu peux dire non. Quand tu es au milieu, là, tu es déjà entamé, là, essaye de dire non. Essaye d'arrêter. T'es parti. Alors, tu es mieux en haut, arrêter. Et finalement, les dépendances. Alors donc, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je suis libre, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans quoi que ce soit? Café? Thé? Liqueur? Chip? Mettez-en, là. Je ne me laisserai pas servir par quoi? Ça ne me dominera pas. M. MacArthur, lui, ce qu'il fait, c'est que des fois, il est en train de manger, là, puis sa femme lui sert un bon dessert. Il le met de côté, juste pour savoir qui est le patron. J'aime ça. Moi, une des façons que j'essaie de faire attention, c'est que le dessert, en principe, des fois je manque, mais c'est les fins de semaine. Donc, la semaine, je dis non. Et vous savez, entre les tentations sexuelles et la nourriture, il y a un lien très étroit. Celui qui étudie dans le domaine de la sexualité, les conseillers sexuels, ils disent, ils vont te préparer un bon plat, là, puis ils vont te l'apprêter comme tu l'aimes. Ils vont te le présenter, ils vont voir comment tu manges, puis ils vont pouvoir te décrire presque exactement comment tu vas te comporter dans le lit. Pourquoi? C'est assez simple. La nourriture, ça fait appel à nos sens. L'odorat, la vue, le goût, puis quand ça cuit, hein, t'entends la cuisson, ça fait appel à tous tes sens. Et la sexualité, ça fait appel à tous tes sens, littéralement. Fait que c'est normal qu'il y ait un lien entre l'un et l'autre. Donc, les dépendances, tu peux souvent... Moi, je me souviens, un frère, je lui avais recommandé qui vivait dans des combats au niveau sexuel. Je lui ai dit, il sera bon que tu jeûnes. Jeûne. Tu vas voir, ton appétit sexuel va diminuer si tu jeûnes peut-être une journée par telle fréquence. Tu vas apprendre à maîtriser. Moi, là, j'ai dit que j'avais des dépendances beaucoup à ce niveau-là, au niveau de la sexualité dans le passé. Puis, j'ai remarqué, avant l'âge de 30 ans, j'ai jamais su ce que c'était avoir faim. Chez nous, là, on avait des desserts. Ma mère était coiffeuse, mon père travaillait aussi, donc on était des années... donc, j'étais adolescent à 65, tu sais. Donc, c'était spécial que les deux travaillent. Donc, c'était une famille à l'aise. Donc, on avait quelqu'un pour aider à la maison pendant que ma mère était coiffeuse. Puis là, elle nous faisait des desserts, puis on mangeait des desserts. Donc, pour nous, manger, c'était l'affection. Comme un moment de montrer notre affection, elle nous achetait du bon chocolat.
Ah, ça, c'était le summum de l'affection. On le prenait comme ça, c'était direct. Donc, j'ai appris ça. Donc, moi, je mangeais tout le temps. Je mangeais tout le temps. Je me posais jamais la question, est-ce que j'ai faim? Et aujourd'hui, la grande majorité du temps, je me pose la question, est-ce que j'ai-tu faim? Non, je vais attendre un petit peu. Et ça m'aide. Donc, je mange quand j'ai faim. Mais ça a pris le jeûne dans ma vie pour m'apprendre ce que c'est avoir faim. Fort, hein? Donc, il faut apprendre à avoir faim. Et dans la nourriture et la sexualité, il y a un lien entre jour 4 et jour 5. Il y a un lien très fort. Mais je ne me laisserai pas servir. Donc, qu'est-ce qui m'a servi? Qu'est-ce qui me domine? Qu'est-ce que je ne suis pas capable de dire non? Des fois, c'est subtil. Hein? Ça me repris dernièrement sur quelque chose que je ne peux pas mentionner. Et je dis, ouais, ça là, je ne suis pas capable de m'en passer. Puis, je voyais que je ne voulais pas m'en passer. Hein? C'est pas que je n'étais pas capable, mais je ne voulais pas m'en passer. Et Dieu me disait, hey, regarde ce que ça fait là. Regarde qu'est-ce que ça produit autour de toi. C'est pas sain, c'est pas bon. Il a fallu que je dise, OK, Seigneur, je vais attendre les moments où c'est approprié. Je ne me laisserai pas maîtriser. Par quoi que ce soit. Nourriture, nommez-les, n'importe quoi. Et donc, je consulte donc mes forteresses, voyez-vous, à quel point on a besoin de délivrer les forteresses dans nos vies, d'aller gagner des batailles. Et d'être comme ce gars-là, hein, et que je l'aime. Regarde-le, là. Je vais te le montrer, j'espère que je vais le trouver. Regarde, là. Regarde celle-là, là. Il est prêt à la bataille. Puis, est-ce que, mesdames, êtes-vous prêtes à la guerre? Je dis mesdames parce que j'ai remarqué dans le counseling des fois, parce qu'il y a une sensibilité chez la femme, la bataille, c'est moins son bague, excusez l'anglicisme. Donc, être prêt à la guerre. On va prier. Seigneur, on te prie de vraiment nous préparer au combat. On va te prier de préparer, Seigneur, ceux qui écoutent cette leçon au combat. Seigneur, on te demande des victoires dans nos vies. Seigneur, tu dis que c'est pas normal de marcher dans la défaite. Clairement, dans Romains 6, dans Romains 7, dans Romains 8, Seigneur, il est possible de vivre dans la victoire, de dominer sur nos trois ennemis. Seigneur, on te demande dans le nom de Jésus la victoire dans nos vies. On les réclame jusqu'à ce que tu nous exauces. Pour la gloire de Jésus, on va te glorifier, Jésus, de l'avoir fait. Amen. Amen.